Le Bouddha parle de la souffrance comme étant la première noble vérité. La première noble vérité, c'est le mal-être, dukkha. Mais si la souffrance est là, quelque chose d'autre doit être là aussi. Si le bas est là, quelque chose d'autre doit être là aussi, qui est le haut. Donc, confirmer l'existence de la souffrance, c'est confirmer son contraire, l'existence de son contraire. Par conséquent, dans la première noble vérité, il n'est pas question uniquement de souffrance, mais aussi d'autres choses. Et c'est pour cela que nous devrions parler de la troisième noble vérité, qui est le bonheur, le bien-être. Admettons que l'on parle du bien-être en termes d'amour et du mal-être en termes de haine. Alors, un bon praticien devrait savoir comment s'occuper de l'amour de façon à éviter que l'amour ne se transforme en haine. Et un bon praticien sait aussi comment s'occuper de la souffrance. Si vous savez comment vous occuper de la souffrance, vous pouvez transformer la souffrance en autre chose, en bonheur. Et dans cet enseignement, la souffrance comme le bonheur sont de nature organique. Une rose, en raison de la nature de l'impermanence, une rose est en chemin pour devenir un déchet. Mais en tant que jardinier organique, biologique, vous n'avez pas peur des déchets. Vous savez comment bien utiliser les déchets pour faire du compost et nourrir les fleurs. Donc, si une rose est en chemin pour aller sur le tas de déchets, les déchets sont en chemin pour redevenir une fleur. Donc, une bonne praticienne n'a pas peur de la souffrance. Elle sait comment s'occuper de la souffrance d'une façon qui peut produire le bonheur. Nous avons parlé du royaume de Dieu, de la terre pure de Bouddha, et nous sommes nombreux à croire naïvement que le royaume de Dieu est un endroit où il n'y a que du bonheur, pas de souffrance. Imaginez essayer de faire pousser un lotus sur du marbre. Vous avez besoin de boue, de vase, pour faire pousser une fleur de lotus. Et quand vous regardez profondément dans une fleur de lotus, vous voyez la vase dedans, car un lotus est constitué uniquement d'éléments non lotus. Ingrédients, vase. Un Bouddha est constitué uniquement d'éléments non Bouddha. Et vous êtes constitué uniquement d'éléments non vous, car vous êtes une fleur. Vous êtes constitué d'éléments non fleurs. Donc, cette vision profonde est très importante. Elle nous aide à savoir que la souffrance joue un rôle très important pour créer le bonheur. Hier soir, nous avons appris qu'entrer en contact avec la souffrance en nous nous aide à comprendre notre propre souffrance et nous aide à comprendre la souffrance de l'autre personne. Et la compréhension donne naissance à la compassion, à l'amour. La souffrance est la vase. On a besoin de vase pour faire pousser une fleur de lotus.
Là où il n'y a pas de vase, il n'y a pas de lotus. Si il y a un lotus, vous savez aussi que la vase est là. Dans le royaume de Dieu, il y a compréhension et amour. Et nous savons que la compréhension et l'amour sont constitués d'éléments qui ne sont pas compréhension et amour, qui sont souffrance. Et le royaume de Dieu, selon ma définition, c'est un endroit où les gens savent comment bien utiliser la souffrance afin de créer le bonheur, savent comment transformer la haine et le désespoir à nouveau en bien-être et en amour. Et ceci est la façon non dualiste de l'inter-être dont nous devrions nous entraîner à regarder la réalité.